sommes là dans la présence de l'homme de gloire. Il est déjà là, lui. C'est un homme fidèle. Il dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lui, il est déjà là. Nous voulons chanter un cantique qui va nous ramener encore dans le vif du sujet. Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est il est Seigneur. Oh,
Amen. Vous voyez que quelqu'un allait se lever parce que c'est une journée de gloire. Si vous ne voulez pas rendre gloire, même les pierres vont acclamer. C'est une journée de gloire. Est-ce qu'on fait? Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Je ne prêche pas. Je voulais dire juste salut et shalom à tout le monde. Par la même occasion, nous saluons et nous disons shalom aux éminents hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Nous disons shalom et salut à tous les membres de la communauté des églises évangéliques GAS. Ah, non, ils ne sont pas là. Je vais vous accueillir là. Voilà. L'équipe ministérielle Langa Betty vous remercie de votre réaction suite à son invitation concernant l'événement premier de ce jour. Nous ne pouvons pas prendre l'envol pour parler de cet événement sans pour autant parler en bref de cet homme qui est l'apôtre Langa Betty, pour d'autres Yabier. Lui qui est l'investigateur de ces assises suite à une vision divine. Il y a un message biblique qui dit, je cite, « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. » Je suis dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Cet homme de Dieu l'a bien compris, cause pour laquelle il a bien voulu répondre positivement à cet appel avec la vision de gagner les âmes pour le Seigneur. Dans cette même ordre d'idée, nous allons constater que cet homme a un parcours brillant en bâtissant des églises, établissant des ministères et autres serviteurs de Dieu dans ce monde, avec le souci de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ainsi, sous sa paternité, nous avons eu la communauté des églises évangéliques GAS. Dès son jeune âge, le Seigneur l'a toujours utilisé puissamment avec des signes, prodiges, miracles exceptionnels pour sa seule gloire. Moi, je suis témoin. Je croyais qu'il y avait aussi un témoin. Amen. Non, moi je suis témoin. Amen. Moi je suis témoin. Moi je suis témoin. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, père de l'église GAS Paris, il s'est lancé dans la carrière pour amplifier son ministère avec des actions d'impact et des grandes ampleurs partout dans le monde. Il a toujours eu un ministère spécifique comportant un appel particulier qui demande des capacités spirituelles accordées par les seigneurs, et puisqu'il a compris la véritable signification du ministère qui est celui d'être au service des autres. Nous sommes aujourd'hui dans notre première édition des Journées de gloire, qui est un travail du ministère Langa Betty, avec pour mission apporter la consolation de Dieu
dans l'Église, ainsi que parmi les enfants de Dieu se trouvant dans le besoin spirituel, physique et même moral. Vivre la manifestation de la gloire de Dieu avec puissance, c'est ça le cheval de bataille de Langa Betty Ministry. Je ne saurais quitter ce podium sans dire qu'on ne peut pas mettre au service des autres quelque chose qu'on n'a pas. On ne met qu'au service des autres ce qu'on a. Et cet homme de Dieu, Dieu l'a doté d'une grâce extraordinaire pour faire exploser la gloire de Dieu. Il nous a fait grandir avec un devise: dépeupler l'enfer pour enrichir le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous aimerions prier parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons laisser la place à cet homme. Avant cela, nous aimerions prier d'abord pour cet instant. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce qui a dit dans la Bible: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons écouter cette parole que nous devons insérer dans nos cœurs, qui va créer des miracles, qui va créer déjà l'atmosphère de la gloire parmi nous. J'aimerais que quelqu'un puisse se recommander à Dieu, dire à Dieu: Seigneur, parle-moi, donne-moi cette parole, adresse-moi cette parole, qui va me changer, qui va me donner déjà la gloire, avant que je puisse crier, mais que la parole qui libère, la parole qui donne la gloire, cette parole qui contient la gloire, me soit déjà adressée. Là où tu es, est-ce que tu peux incliner ta tête et prier Dieu maintenant? Commence à prier Dieu. Pendant cet instant, nos chanteurs sont en train de chanter. Mais toi, prie Dieu pour cette parole que nous voulons écouter. Il est hors de question que tu passes sans message. Il est hors de question. C'est ta parole dans mon cœur. Car je n'ai jamais J'accepte que ta parole soit gravée dans mon cœur. J'accepte que ta parole soit ancrée dans mon cœur. Pour que ma vie ne soit plus la même. Pour que ma vie soit changée. J'accepte que ta parole reste à moi. Pour que brille à moi. Des choses qui n'existaient pas. J'accepte que cette parole entre dans ma vie. Pour que je reçoive ta nature, ta divinité. Que cette parole qui me sera transmise s'il vous plaît, par respect, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Nous allons nous mettre
scène, Jésus-Christ a été accueilli. Bien-aimés, nous voulons laisser la parole alors que Dieu a prévu pour cet après-midi. Surnommé les tisons arrachés de feu, il a connu le Seigneur comme le pasteur Roger l'a dit, très jeune, il a connu le Seigneur, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Et aujourd'hui, il est considéré plusieurs personnes comme père, patriarche, nous l'appelons patriarche, et nous n'avons pas honte de le dire, parce que c'est un vrai père. Nous voyons une grande généalogie sortir de lui. Nous n'avons pas peur de le dire, c'est un patriarche. Nous n'avons pas peur de dire que c'est un père, parce que nous voyons en lui les qualités de père. Nous n'avons pas peur de dire que c'est un mentor, parce qu'il y a même de ceux-là que lui-même ne connaît pas, mais qui se disent, tu es mon papa, je viens recevoir auprès de toi. Il est un mentor pour les autres. Et aujourd'hui, nous voulons l'écouter encore. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va l'utiliser d'une autre manière particulière. Mais c'est pour toi que Dieu va l'utiliser dans cette dimension. Par nos acclamations, nous accueillons les
Seigneur, tous au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui encore, nous allons vivre la gloire de Dieu. Ah, les gens vont être saisis par la puissance de Dieu. Si quelqu'un a des démons dans sa vie, les démons commencent à dire, mais pourquoi tu nous as amenés ici? Parce que les démons tremblent déjà. Il y a une forte onction de Dieu qui est déjà dans la salle et qui va se dégager bientôt. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà les thèmes que nous allons partager. Le voie des signes. Les voies des signes. J'ai suivi une sœur qui parlait de ces programmes dans les réseaux sociaux. La sœur a dit, moi, je ne savais pas que les signes ont de voix. Venons, nous allons découvrir ensemble que les signes ont de voix. Savez-vous que les signes ont de voix? C'est de ça que nous allons parler. La voix des signes. Nous sommes dans Exode, chapitre 4. Exode, chapitre 4, versets 1 à 9. Merci, le pasteur Emmanuel va nous faire la lecture. Exode, chapitre 4, versets 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent éleva une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel est Dieu de leur père. T'es apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sang. Il mit sa main dans son sang, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sang. Il remit sa main dans son sang, puis il la retira de son sang. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoute pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre par le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre votre place. La voix des signes. Le Seigneur nous parle de plusieurs façons. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Le Seigneur nous parle aussi par des signes. Le verset 8 dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Le signe que je te donne pousseront et les Israélites et les Égyptiens à croire en toi, comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu de toi-même, mais moi, l'Éternel, je t'ai envoyé. J'étais à Paris et je t'ai envoyé. Ils vont écouter la voix des signes. Mais comment est-ce que ce peuple, d'abord, les Égyptiens ou les enfants d'Israël, pouvaient écouter la voix des signes? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un dit « je crois en Dieu »,
il le dit de sa bouche, mais il n'a pas de preuves, des choses qui prouvent réellement que cet homme qui dit je crois en Dieu a des preuves de l'existence de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui disent je crois en Dieu et ils ont de preuves. Mais la plupart, ils disent je crois en Dieu sans avoir le preuve de l'existence de Dieu. Même si on n'a pas le preuve de l'existence de Dieu, la plus grande chose c'est d'avoir la foi. Quand on a la foi, on est différent de Thomas. Thomas, l'apôtre, Thomas, le disciple de Jésus, avait dit si je ne vois pas le preuve, je ne vois pas le blessure, je ne croirai pas que Jésus est réellement ressuscité. Mais nous, sans pour autant voir, mais nous avons la foi. La foi est une richesse. La foi est très très importante pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Les croyants, ce sont des personnes qui nouent avec Dieu une relation de confiance. Les chrétiens, c'est par confiance que nous croyons que Dieu existe. Dieu agit, Dieu opère des choses extraordinaires dans nos vies. Et cette confiance-là est importante pour nous. Vous savez, Dieu est souvent symbolisé par la lumière, comme le soleil. Or, personne ne peut fixer les yeux pour regarder le soleil. Vous ne pouvez pas fixer les yeux pour regarder le soleil au risque d'avoir mal aux yeux. Le soleil que nous ne pouvons pas fixer les yeux existe réellement et nous éclaire. Sauf que nous ne pouvons pas le fixer les yeux. Cela ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Parce que nous voyons comment le soleil nous éclaire. Nous voyons comment le soleil nous entoure. Le Seigneur que nous ne voyons pas éclaire notre existence. Même si tu ne vois pas Dieu, mais Dieu éclaire ton existence. Tu comprends que les choses qui arrivent dans ma vie, ce sont vraiment des signes qui viennent de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons les signes de son existence, nous voyons les signes de son amour. Parfois, les signes de l'existence de l'amour de Dieu ne sont pas spectaculaires. Parfois, les signes de l'existence de Dieu ne sont pas extraordinaires. Mais nous croyons que Dieu existe. Et cet après-midi, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu a un message à déposer dans ton cœur. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Tu vas recevoir quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La voix des signes. Qu'est-ce qu'un signe? Le mot signe a plusieurs sens. Mais nous voulons comprendre les signes d'une autre façon aussi. Parce que si on prend dans le sens général, nous pouvons comprendre qu'on se donne aussi des signes d'amitié pour entretenir nos relations, des signes d'amitié. Tu peux remarquer, non, cet homme m'aime beaucoup à cause des signes d'amitié. Ce sont des signes. Le signe dit aussi une direction, comme une flèche. Si vous êtes chauffeur, vous pouvez bien conduire seulement avec des signes. Parce qu'un jour, vous avez été à l'auto-école. Et quand vous verrez une flèche, vous allez comprendre que les signes, cette flèche m'oblige à aller comme ça et pas de l'autre côté. Donc les signes disent aussi une direction
comme une flèche qui nous indique les sens d'un parcours, voire code de la route. Ou le feu tricolore, une petite flèche, ça nous montre la direction. Les signes, il n'existe pas de signes sans signification. Chaque signe a une signification. Alors pour les chrétiens, le mot signe prend un relief particulier. Il indique une manière dont ils perçoivent la présence de Dieu. Ça dépend d'une personne et d'une autre. Peut-être que moi, je perçois la présence de Dieu de ma façon. J'ai des signes. Toi aussi, tu peux avoir des signes qui te prouvent à croire que Dieu est avec toi. Chacun peut avoir des signes qui prouvent réellement, quand je vois ceci, je sens que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Sauf qu'il nous arrive de ne pas comprendre que ces signes prouvent que Dieu veut se manifester. Ces signes prouvent que Dieu veut me toucher. Dieu veut m'emmener quelque part. Même dans le monde, les signes existent. Non, si je vois mes cheveux bouger, je me dis, il y a quelque chose de mal qui peut arriver. Non, si je sens mon œil, je me dis, non, il y a un problème dans ma famille. Il y a des signes comme ça. Mais pour le Seigneur, il y a des signes. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, comme j'avais dit, tu ne sortiras pas sans pour autant écouter la voix du signe. Dieu veut se manifester dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien rester prudent pour écouter la voix des signes, pour écouter la voix de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut t'annoncer, pour comprendre ce que Dieu veut te dire. Il faut rester prudent. C'est ce que nous appelons la sensibilité. Et c'est par cela que tu peux comprendre que Dieu fait ceci ou cela dans ma vie, ou Dieu veut faire ceci ou cela dans ma vie. Parlant des signes, chacun de nous peut parler de son expérience. Moi, quand je sens ceci, je sens que quelque chose de bien va m'arriver. Quand je sens un signe, je me dis que je sens qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver. Sans pour autant entrer dans la parole de Dieu, mais cela arrive aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Un jour, l'apôtre Paul était en chemin. Il avait reçu l'autorisation de la part de souverain sacrificateur pour aller faire souffrir les chrétiens, persécuter le chrétien. Il partait, mais en route, dans sa tête, il se disait, je vais aller persécuter les chrétiens. Mais pendant qu'il marchait, quelque chose est arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? L'apôtre Paul a senti une force saisir sa vie et le jeter par terre. C'était une force extraordinaire. L'apôtre dira, qui es-tu, Seigneur? Et quand l'apôtre Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il ne parlait pas de Jésus. Il parlait de cette force qui était supérieure à la tienne. En ces temps-là, on appelait Seigneur même son mari, la personne que tu respectes. Seigneur, c'est lui qui est plus fort que toi. Seigneur, c'est lui qui est plus grand que toi. Apôtre Paul, en disant qui es-tu, Seigneur, il voulait dire, mais qui es-tu, toi qui es plus fort que moi? Parce que lui, il s'estimait être plus fort. Mais il a remarqué qu'il y avait une force qui était au-dessus de sa force. Qui es-tu, Seigneur? C'est comme ça qu'il a écouté la voix. Je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez bien, amis dans le Seigneur. L'apôtre Paul écoutait la voix.
Mais les gens qui étaient avec lui n'écoutaient pas la voix. Ça, c'était un signe de la manifestation de Dieu dans la vie de Paul. Ce n'était pas pour les autres, mais c'était pour lui. Dieu peut te parler, même si tu dors avec ta femme dans un même lit. Dieu te parle, ta femme ne comprend rien. Parce que le message n'est pas pour ta femme, le message est pour toi. Dieu peut parler à ta femme. Vous êtes ensemble dans le lit, mais toi tu ne comprends rien. Mais c'est ta femme qui a reçu un message. Moi, il m'arrive de réveiller ma femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être pendant les sommeils, il est en train de rigoler. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai vu ceci ou cela. Ça arrive. Ça arrive même qu'elle puisse crier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ceci ou cela. Dieu se manifeste. Les signes existent. Mais il y a la voix dans les signes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a la voix dans les signes. Quand Dieu donne un signe, il y a une explication. Il y a une voix. Aujourd'hui, nous voulons comprendre la voix des signes. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire nous parle de Moïse. Moïse, le serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez tous bien la vie de cet homme Moïse. Moïse a quitté l'Égypte, lié de sa naissance, à cause d'un crime. Moïse a tué. Moïse a tué qui? Il a tué un Égyptien. Alléluia. Vous savez pourquoi Moïse avait tué l'Égyptien? Parce qu'il se disait lui-même que moi, je ne suis pas égyptien. Je suis hébreu, je suis juif. Je ne peux pas continuer à vivre comme un Égyptien. Je ne peux pas continuer à bénéficier de toute la richesse égyptienne alors que mon peuple est en train de souffrir. Mais quand il grandissait, il ne savait pas qu'il n'était pas égyptien. C'est après un moment que Moïse avait compris que moi, Moïse, je suis esclave, mais je vis dans les palais. Ça, ce n'est pas ma place. Ma place, c'est la souffrance avec les autres. Alléluia. Et pendant qu'il faisait ses 100 pas, comme le futur pharaon, comme le prince, il a remarqué l'injustice qui régnait auprès de son peuple. Comment son peuple était maltraité. Et un jour, c'était trop pour lui. Il a tué un Égyptien pour défendre un enfant d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Quelques jours après, en faisant ses 100 pas, Moïse a remarqué encore quelque chose qui l'avait intrigué. Mais c'était quoi? Les deux juifs qui se chamaillaient. Et c'était très fort. Moïse a dit, mais pourquoi vous vous querellez? Ne savez-vous pas que vous êtes deux frères? Mais celui qui était le plus fort a répliqué à Moïse en disant, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est là que Moïse avait compris que la chose n'était plus secrète. La chose était connue. Moïse a dit, si je reste ici, je risque ma vie. C'est cela qui a fait que Moïse puisse quitter l'Égypte. Quand il est sorti, il ne savait où aller. Alléluia. Il se retrouve quelque part. Et c'est là qu'il s'est installé. Il s'est installé comme berger. Le travail qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. Mais il a appris ce travail. Il est devenu un berger. Mais, or, c'était dans le plan de Dieu. Lui croyait, je me suis enfoui pour protéger ma vie, mais Dieu avait un plan pour la vie de cet homme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
là où il était, il est devenu berger qualifié. Il travaillait dans les comptes de son beau-père, Jéthro. C'est lui qui dirigeait cette société de Jéthro comme berger. Un jour, étant dans son travail, il était en train de paître le brebis. De loin, il a vu le feu. Il a vu le feu. Il était étonné de voir le feu dans la brousse. Et il y avait un arbre. L'arbre était en feu. Moïse a dit, mais quelle belle vision. Je vais me détourner pour contempler cette vision. Il s'est approché. En arrivant à côté de l'arbre, les buissons, c'est là où il a écouté une voix. La voix lui dit, Moïse, Dieu l'appelle par son nom. N'approche pas, car ce lieu est une terre sainte. Moïse était étonné, une voix, mais c'est quoi? Moïse n'avait pas une certaine relation avec Dieu. Il était étonné d'écouter la voix qui sortait dans le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il recule, la voix lui dit, hé, ne fuis pas, écoute. Enlève tes chaussures. Dieu voulait dire à Moïse, c'est toi qui m'amènes, c'est moi qui t'amène juste ici. Enlève tes chaussures. Moïse a enlevé ses chaussures et Dieu a commencé à s'entretenir avec Moïse. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Mais comment? Par toi. Moïse connaissait la puissance pharaonique. Moïse savait que Pharaon était très fort. Mais Dieu l'envoie pour aller libérer les enfants d'Israël où? En Égypte, là où Pharaon régnait. Il a dit non, ça c'était une tâche impossible. Je ne serai pas mesure d'accomplir cette tâche. Dieu insiste, tu dois aller. Moïse dira à l'Éternel, ils ne me croiront pas, ni les enfants d'Israël, ni les Égyptiens. Ils ne me croiront pas. Dieu était obligé de donner des signes à son serviteur. Et les signes, c'était pour accompagner Moïse dans son ministère. Les signes étaient pour accompagner Moïse dans sa mission. Alléluia. Quels sont les signes que Dieu avait donnés à Moïse? Écoutez. Dieu lui a donné un signe qui allait confirmer son appel. Et ces affirmations, lorsqu'il descendrait en Égypte, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix. Si tu as un signe qui n'a pas une voix, ce signe ne vient pas de Dieu. Tout véritable signe donné par Dieu a une voix. Alléluia. Dieu dit à Moïse, s'il ne te croit pas, ou s'il ne croit pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du deuxième signe. Donc, je répète que le signe a une voix. Et alors, tout signe parle. Tout signe parle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu a une voix, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu a une voix. Et la voix de Dieu, pour comprendre réellement ce qu'il dit, la voix de Dieu correspond à la parole qui a été attribuée à son serviteur, à son enfant. Et le signe de Dieu, c'est par rapport à la mission, à la bénédiction, à la délivrance, à la guérison que Dieu veut t'accorder. Les signes, c'est quelque chose de nouveau.
Quand vous recevez un signe, c'est extraordinaire. Il faut que ce soit quelque chose que les autres ne comprennent pas, comme j'avais parlé de l'apôtre Paul. Un jour, je servais déjà le Seigneur quelque part. Je servais le Seigneur après ma conversion, quelques années plus tard. Je ne pouvais plus continuer à travailler avec le bien-aimé. Il y avait une raison. Ils m'ont dit, toi, tu ne peux plus travailler avec nous. La raison était tout simplement parce que je sortais beaucoup pour aller prêcher ailleurs. Je sortais beaucoup, j'étais invité par-ci, par-là. Ils m'ont dit, parce que tu sors trop, tu laisses l'assemblée, c'est mieux que tu puisses partir. On m'avait suspendu pour cette raison, que je sortais beaucoup pour aller prêcher ailleurs. Alors je me suis dit que peut-être c'est un signe. C'est un signe de Dieu. Dans cet acte qui vient de s'accomplir, Dieu a quelque chose à me dire. C'était dans une réunion où les autres qui étaient suspendus avec moi ont demandé pardon. Mais moi j'ai dit non, je comprends que c'est un signe. Et derrière ce signe, il faut que j'écoute la voix de Dieu. Je suis allé dans une retraite. Dans cette retraite, je suis entré, je n'avais amené ni pain, ni l'eau, ni rien. Je suis allé dans la retraite. C'est là où pendant que j'ai prié, j'ai compris que le fait de me chasser de là où j'ai travaillé, de me suspendre, c'était un signe. Et la voix était gaz. C'est là où le Seigneur m'avait dit que tu dois commencer gaz. Si j'étais toujours là, peut-être que je n'allais pas recevoir les signes. Ou si j'étais toujours là après ma suspension, je n'allais pas recevoir la signification du signe. Mais quand je me suis retraité, je me suis éloigné, je récite que Dieu me dit, je t'appelle maintenant dans une mission. Gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. J'ai un signe. J'ai un message. Le signe et le message, c'est grâce. Alléluia. Cette église, même après moi, va continuer. Parce que je ne vivrai pas éternellement. Même après moi, grâce va continuer. Parce que c'est quelque chose qui est venu de Dieu. Et si vous êtes dans grâce, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ici, même moi, je ne prêche pas pour l'argent. Je prêche parce que j'ai reçu la mission. Je prêche parce que Dieu m'a apparu un jour. Je prêche parce que Dieu m'a dit de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est pourquoi je prêche. Dans gagner les âmes peuvent venir avec les démons. Ils peuvent venir avec des maladies. Ils peuvent venir avec des problèmes. Dans gagner, il faut que ces gens-là soient délivrés. Dans gagner, il faut que ces gens-là soient guéris. Alléluia. Quels que soient les problèmes, Dieu est capable de te donner la solution. Quand j'ai reçu ces messages, je me suis dit, et par où je vais commencer? J'étais trop timide. Je ne voulais pas approcher les gens. J'étais évangéliste. Je préférais, on m'invite quelque part, je prêche, je rentre. Mais là, Dieu m'a coincé. C'est toi, Gaz. Ah bon? Mais comment je vais commencer? Dieu a ouvert une porte dans notre vie. Les gens m'ont dit, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Les vieux de mon quartier. J'ai prêché. Ils étaient à 5 le premier jour. Ils ont dit, il faut que nous fassions ça chaque jour. Et c'est comme ça que Gaz a commencé. Et ils m'ont dit, c'est toi notre pasteur. Moi, je leur avais dit, je suis évangéliste. Mais j'ai souffert au début pour devenir pasteur. J'ai vraiment beaucoup souffert. Gaz avait déjà... Parce que Gaz, quand on commençait, quelques mois après,
moi comme j'étais évangéliste et j'organisais des campagnes, j'ai organisé une grande campagne et les âmes gagnées étaient envoyées à Gas. Et du coup, Gas, on venait dans l'assemblée, on avait déjà plus de 300 membres. Plus de 300 membres qui étaient gagnés dans la campagne. Mais comment est-ce que je vais faire avec tous ces gens? Je disais aux bien-aimés qui travaillent avec moi, est-ce que nous ne pouvons pas engager un pasteur, embaucher un pasteur et prévoir un salaire pour lui? Parce que je n'étais pas prêt à être pasteur. Mais si Dieu te choisit, il te donne des qualités. Amen. Alléluia. Amen. La voix des signes. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses recevoir un signe. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut accomplir des grandes choses dans ta vie. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Encore un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux un signe? Peut-être que tu as déjà reçu un signe dans ta vie. Mais le signe que tu recevras aujourd'hui va t'accompagner toute ta vie. Je répète que le signe que tu recevras aujourd'hui t'accompagnera toute ta vie. Et cela au nom de... Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse a finalement accepté. Il a accepté, il a dit, bon voilà, je suis là. Dieu lui donne, Dieu commence à lui donner des signes. Premier signe que Dieu a donné à Moïse. Moïse était berger. Dans sa main, il avait quoi? Les bâtons. Dieu lui dit, jette ton bâton. Moïse a pris les bâtons, mais la voix sortait de... La voix sortait où? Du buisson. Écoutez, parlant du buisson, Dieu voulait montrer à Moïse la souffrance de son peuple. Que le peuple d'Israël en Égypte était en train de souffrir comme les buissons ont fait. Le fait signifiait la souffrance, la maltraitance des Égyptiens envers Israël qui étaient les buissons. Les buissons étaient en fait, mais ne se consumaient pas. Un chrétien véritable, malgré les problèmes, malgré les persécutions, il ne sera jamais consumé. Parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Vous connaîtrez des persécutions, des tribulations dans ce monde, mais Dieu sera toujours avec vous. Malgré la souffrance, malgré les épreuves, malgré les injustices, vous serez toujours intact. Vous n'allez pas perdre la valeur que Dieu a mis en vous. Amen. Donc Dieu voulait montrer à Moïse, voilà ce qui se passe en Égypte. Mon peuple est en fait, mais heureusement que je suis là. Il est toujours fort, malgré le fait. Parce que même le feuille était encore verte, malgré le fait. C'est la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, malgré toutes les réalités, tu seras toujours victorieux. Ah, je te dis que tu seras toujours victorieux. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Les bâtons, Moïse ne l'avait pas ramassé. C'était l'outil de son travail. Il travaillait avec ces bâtons-là. Dieu lui dit, jette ton bâton. Moïse prend les bâtons, il jeta. Et le bâton s'est transformé en quoi? En serpent. Les serpents étaient en train de bouger partout. Et Dieu dit à Moïse, récupère ton bâton. Moïse dit, mais je ne vois plus mon bâton. Mais qu'est-ce que je vais récupérer? Le bâton est devenu serpent. Dieu dit, oui, récupère ton bâton. Dieu ne l'appelle pas ce serpent-là serpent. Dieu l'appelle bâton. Récupère ton bâton. Et quand Moïse a fait un effort de saisir le serpent est redevenu bâton dans la main de Moïse. Alléluia. Dieu lui dit, va, c'est ce que tu feras en Égypte. Deuxièmement,
Ça, c'était le premier signe. Deuxième signe. Dieu dit à son serviteur, place ta main dans ton ventre. Il a pris sa main, il l'a mis dans son ventre. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, regarde ta main. Et regarde, sa main était couverte de la lèpre. Alléluia. Alléluia. La main de Moïse était couverte de la lèpre. Parce que Dieu voulait donner des signes à Moïse. Il dit encore à Moïse, remets ta main dans le ventre. Il prend sa main et remet. Regarde ta main. Sa main est redevenue pure. Amen, amen. Et Dieu dit à Moïse, voilà, je t'ai donné des signes, maintenant tu peux partir. Je vais t'accompagner avec le signe que tu as expérimenté. Et bien aimé, quand Moïse est arrivé en Égypte, c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé devant Pharaon, il a jeté le bâton s'est transformé en serpent, et Pharaon a dit que ça, c'est un petit jet. Il appelle ses magiciens. Les magiciens de Pharaon sont venus, ils ont fait de même. Ils ont jeté leur bâton était transformé en serpent. Mais après, les serpents de Moïse a avalé tous les 10 serpents de magiciens. Et dans la scène, il n'y avait qu'un seul serpent. Tous les serpents de Moïse, tous les serpents de magiciens plutôt, étaient engloutis dans les serpents. Dans les serpents de Moïse. Moïse se rappela, parce que c'était un signe, qui avait une voix. Il se rappela de ce qui s'est passé dans la forêt avec Dieu. Il a saisi les serpents, et le serpent est redevenu les bâtons. C'est-à-dire, Dieu prouve que, voilà le message du premier signe, Dieu prouve à Moïse que je te donne l'autorité sur Pharaon, et je te donne l'autorité sur Israël, je te donne l'autorité même sur les enfants d'Israël. Personne ne peut te résister. Parce que toi, tu as le pouvoir. Vous savez que le bâton a accompagné Moïse durant toute sa vie. C'est avec les bâtons que Moïse a frappé l'eau qui s'est séparée. C'est avec ces bâtons. C'est avec les bâtons que Moïse a accompli beaucoup de choses. Même pour faire sortir l'eau dans le désert, il fallait que Moïse utilise les bâtons. Parce que c'était le signe qui avait une voix, le pouvoir de dominer, l'autorité. Si tu reçois un signe, tu écouteras la voix de Dieu. Amen. Alléluia. As-tu déjà reçu un signe de la part de Dieu? Et quel est le message que Dieu te donne dans ce signe? Quel est le message de Dieu dans le signe qu'il t'a donné? Moïse a reçu le signe, et voilà le message. Moïse a écouté la voix de Dieu. Deuxième signe. Deuxième signe, la main couverte de lèpre. Mais après, par la parole de Dieu, la main est devenue normale, pure. Alléluia. Moïse a quitté Égypte avec le péché. Il avait la condamnation dans sa vie. Même quand il marchait, il se disait, mais moi, j'ai tué quelqu'un. Moïse avait la culpabilité. Même quand il travaillait chez Jéthro, il avait la culpabilité dans son cœur. Il se disait, mais j'ai tué quelqu'un. Comment est-ce que je peux arranger cette situation? Est-ce que cette situation sera-t-elle arrangée? J'ai tué, je marche avec le sang. Oui, Moïse marchait avec le sang de cet Égyptien. Mais il fallait que Dieu lui dise, mets ta main dans ton ventre. Alléluia.
Quand il a regardé, la main était couverte de la lèpre. C'était son état actuel. Dieu montre à Moïse, voilà ton état. Tu es comme un lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui était chassé, condamné, qui ne pouvait pas vivre avec les autres. Donc Moïse avait cet état. Et Dieu lui dit encore, prends ta main, remets dans ton ventre. Et la main est guérie. C'est-à-dire, quand on rencontre Dieu, Dieu vous purifie. Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse avec le péché. Il fallait qu'il commence par laver Moïse, par sanctifier Moïse, par purifier Moïse. Voilà les deux messages des signes, les deux voies des signes que Dieu a donné à Moïse. Et Moïse était content de savoir qu'il n'avait plus la condamnation sur lui. Il était justifié par Dieu. Il était sanctifié par Dieu et il pouvait bien servir Dieu avec liberté. Alléluia. Quel est ton état actuel? Tu comprends que ta vie n'est pas digne devant Dieu, que tu ne peux pas servir Dieu dans cet état? Il y a un signe pour toi. Aujourd'hui, le plus grand signe, c'est la croix. Le signe de la sanctification. Quand tu passes par la croix, tu es sanctifié. Car Dieu ne te regardera plus selon toi, et il te regardera sous Jésus-Christ. Quand il regarde Jésus, il te voit caché par Jésus et il te voit saint. Il faut que tu passes par Jésus. Il faut que tu passes par la croix. Passer par la croix, c'est prendre la décision de se dire, j'abandonne ma vie ancienne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, j'ai été crucifié avec le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Moïse était sanctifié. Moïse pouvait bien affronter Pharaon. Moïse pouvait bien affronter le peuple d'Israël. Il ne pouvait plus dire, d'ailleurs, personne ne l'avait demandé, mais c'est toi qui avais tué notre frère. Non, Dieu l'a justifié même auprès de ses frères, qui ne parlaient plus de ses problèmes. Ils ont oublié. Vous savez, quand Dieu pardonne, la Bible dit, il ne se souvient ni de vos péchés, ni de vos iniquités. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est coupable d'enseigner, qui se sent coupable à cause de sa vie passée? Dieu est capable de te sanctifier, de te justifier, même devant ta famille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils vont croire à la voix du deuxième signe. Voilà les deux voies des signes. La voix du deuxième signe, c'était son innocence auprès de son peuple. Même les Égyptiens ne pouvaient plus se dire non, et toi tu as fui ici parce que tu avais tué quelqu'un. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a encore une autre chose. Dieu a dit encore à Moïse, s'ils ne veulent pas croire à la voix du premier signe, essaye de leur faire accepter la voix du deuxième signe. S'ils refusent, alors va chercher de l'eau et répands-la sur la terre. Avec ça, ça sera réglé. La voix du troisième signe, c'est ce qui a fait qu'Israël puisse sortir. La voix du troisième signe, c'est le sang. Alléluia. Mais comme les Israélites n'avaient plus de problèmes, mais les problèmes étaient restés Pharaon. Pharaon s'est endurci. Et il fallait que le sang coule. Le sang de tout le premier-né. Le sang de tout le premier-né a coulé. Et voilà, le peuple a été libéré. Bien-aimé, ce soir, Dieu veut te toucher quel que soit son problème.
et tu ne sortiras pas ici comme tu es venu, et Dieu te donnera ainsi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Ah, ça c'est le moment de la délivrance. Ça c'est le moment du service. C'est le moment de la guérison. J'avais déjà de Maman Brigitte. Maman Brigitte qui parle. Je vais prier pour Maman Brigitte. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Toi qui ne dors pas bien, toi qui chaque nuit tu te sens étranglé, tu te sens combattu, tu sens comme si tu veux mourir dans ton songe. Aujourd'hui, Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. En moi, je commence déjà à sentir la puissance de Dieu. Toi qui es malade, cette maladie qui ne te laisse jamais, cette maladie qui s'accroche à toi, aujourd'hui, Dieu veut te guérir de cette maladie. Dieu veut te guérir de cette maladie. Tu as un problème qui est en train de tourner en rond dans ta vie. Bien que tu es dans le Seigneur, mais tu tournes en rond dans ta vie. Les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est un problème. Et Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Pendant que je parle ainsi, Dieu me fait voir le jeune homme qui est là derrière Papinski. Viens, jeune homme. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Mais il y a une force de la malédiction qui te retient. Et cette force ne te permet pas de t'épanouir. Si tu réfléchis bien, tu verras même dans ta vie, tu es en train de tourner en rond, dans plusieurs domaines. Le diable sait que s'il te laisse tranquille, tu vas t'épanouir d'une autre façon. Tu as une grâce exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un peut être derrière ces jeunes hommes? Aujourd'hui, tu vas être délivré. Tu vas être libéré. La puissance de Dieu commence à traverser ton corps. La grâce de Dieu qui est en toi va crier aujourd'hui. Seigneur, touche ces garçons. Touche-les, touche-les, touche-les. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu traverse ton corps. Que la puissance de Dieu traverse ta vie. Lui, je sens qu'il ne peut plus résister. Il y a l'onction de Dieu dans son corps. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui traverse tout son corps. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Cette puissance ne te permet pas de t'épanouir. Et cette puissance fait que tu ne sois pas sérieux même dans ta vie chrétienne. Aujourd'hui, au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Évangéliste Christian, je vais prier pour mon frère. Maman vient. Papa vient. Papa et Papito vient. J'étais en train de prier. J'ai vu cette femme me dire que... J'ai vu cette femme pleurer. Cette femme en train de pleurer. Elle pleurait en disant... J'ai posé la question, mais pourquoi? Pourquoi tu pleures? Cette femme me dit que son mari est décédé. Son mari a fait une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Le diable a prévu ça dans ta vie. Que tu fasses une crise cardiaque et que tu meurs. Quelle est cette puissance qui vous a amené aujourd'hui? C'est la puissance de Dieu.
Si maman Brigitte était en train de se plaindre pour son mari, alors qu'elle-même aussi a besoin de l'intervention de Dieu. Soyez calme, la puissance de Dieu va commencer à vous traverser. La puissance de Dieu va commencer à vous traverser. Maman Brigitte, aujourd'hui le Seigneur te libère. Là où les médecins n'ont pas pu faire quelque chose, c'est la puissance de Dieu qui commence à te libérer. Au nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Traverse les portes de cette femme. Sharabaka shakarababa. Et la puissance de Dieu traverse les portes de cette femme. Attention, 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 saisissez-la. Sharabaka shakarababa. Laissez-la par terre, laissez-la. Sharabaka shakarababa. Et la puissance de Dieu traverse la vie de cette femme. Qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée. Et la maladie quitte son corps. Priez pour elle, priez. Et la maladie quitte son corps. Et la maladie quitte son corps. Et la maladie quitte son corps. Papa, le diable a prévu que tu puisses faire une crise cardiaque et mourir brusquement. Soulève tes deux mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne. À cette puissance démoniaque de la mort d'être neutralisée. Et cette puissance de la mort te libère. Allez, sois libérée. Allez, sois libérée. Allez, sois libérée. Je prie à toi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît, nous sommes dans la présence de Dieu. Fermons nos yeux dans la prière, s'il vous plaît. Je prie à toi. J'ordonne à cet esprit de mort de te laisser. Au nom de Jésus, digue! Esprit de mort, digue cette fille! Quitte-la! 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 Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant.
temps pour la prière. Au moment où j'ai béni pour ma premier service. Ouais, mon Seigneur, merci. Merci. Toi qui ne dors pas bien. Toi qui ne dors pas bien. Tu te sens étouffé. Tu sens qu'il y a un esprit de l'ennemi qui t'étouffe. Tu sens que tu n'avances pas, tu ne prospères pas, tu ne progresses pas. Viens devant. Tout ce qui sent l'esprit de mort dans sa vie. Je commence par l'esprit de mort. Tu sens qu'en toi il y a une force qui t'empêche de faire des personnes passe devant. Passe devant, passe devant. La puissance de la mort va quitter ta vie. La puissance de la mort va libérer ta vie. Il ne faut pas avoir honte. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est pas honte, passe devant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Tu me chéris. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. À l'assemblée, les gens qui sont venus devant, levez les deux mains. Levez les deux mains. La puissance de Dieu va commencer à vous saisir. La puissance de Dieu va vous saisir. La puissance de Dieu va vous saisir. À votre unité, à votre pasteur, de Dieu nous bénisse. Ça se passe maintenant. Ancien béni, il y a un grand travail que nous allons faire aujourd'hui. Les mains sur les pieds, les mains sur les pieds. Au nom de Jésus, que la puissance de la mort vous laisse libre. Que la puissance de la mort vous laisse libre. Au nom de Jésus. Que la mort commence à vous briser. Que la mort commence à vous briser. Que la mort commence à vous briser. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Tu me chéris. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Faites une biche et ta servante. Maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Il le fait cette vie. Il était sa vie. Bien-aimé, je remarque dans ta vie que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Plusieurs choses ne marchent pas bien dans ta vie. Toi-même, tu sais que tu es en train de tourner en rond et que les choses ne marchent pas bien dans ta vie. Je vais avancer. Avancer. Je vais d'abord prier et après les hommes de Dieu vont continuer. Viens. Tu tournes en rond dans ta vie. Les choses ne vont pas normalement. Les choses ne marchent pas normalement. Tu es en train de tourner en rond.
Le Seigneur va te toucher. Je vais d'abord prier pour vous et les hommes de Dieu vont continuer le travail. Ne restez pas, qui tourne en rond. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Il y a un problème. Il y a besoin de l'intervention de Dieu. Il y a un problème. Il veut que Dieu se manifeste dans ta vie. Le prophète m'est touché. Tu veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu veux que Dieu te touche. Tu veux que Dieu te touche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soulevez les deux mains, je vais prier. Si les yeux des esprits, le prophète m'est touché. Soulevez les deux mains. La puissance de Dieu est là. Attention, ça va être très fort. Ça va être très fort. Chez la baba chakara baba baba. Chez la baba baba baba. Chez la baba baba baba. Y a-t-il quelqu'un qui est resté, nous voulons prier, tu tournes en rond, tu ne progresses plus dans ta vie, les choses ne marchent plus, le Seigneur veut te libérer. Les mains sont levées, attention, ça va être très fort, au nom de Jésus. Tu entends la toute puissance de l'ennemi qui se manifeste dans ta vie. Être neutralisé, attention, être neutralisé, allez recevoir votre libération dans le nom de Jésus. Recevez votre libération dans le nom de Jésus. Allez, soyez libérés. Attention. Quand on va prier, il faut qu'on ne fasse tomber. Allez, soyez libérés. Allez, reçois ta libération. Reçois ta libération. Que le Seigneur vous libère. Que le Seigneur vous libère. Allez, sois libérés. Au nom de Jésus. Les hommes de Dieu commencent à prier. Allez, soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés. Le prophète est Au nom puissant de Jésus. si les yeux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Est-ce que l'ensemble peut s'élever? L'ensemble peut s'élever. Partout où tu es, le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te localiser pour te donner un signe. Le Seigneur va te localiser pour te donner un signe. Je demande au protocole de veiller dans l'ensemble. Protocole de veiller dans l'ensemble. J'ai dit protocole de veiller dans l'ensemble. Donc, tout Dieu est dans l'ensemble. L'onction de Dieu veille dans l'ensemble. L'onction de Dieu circule dans l'ensemble. Attention, dans l'ensemble il y a le feu. Dans l'ensemble il y a le feu. Et attention, soulève tes deux mains maintenant. Dans l'ensemble, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Écoutez. Père, je te prie maintenant de toucher ton peuple. Commence à toucher ton peuple.
Commence à toucher ton peuple. Dans le nom de Jésus. Touche ton peuple maintenant. Dans le nom de Jésus. Touche ton peuple maintenant. Dans le nom de Jésus. Opère un miracle dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Attention, le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Amenez-la devant. Attention dans l'assemblée. Et une forte onction de Dieu. Au nom de Jésus. Attention, attention. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Allez, sois saisi. Allez, sois saisi. Allez, sois saisi. Prends-toi, vous remarquez dans l'assemblée quelqu'un qui est saisi. Amenez la personne devant. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Seigneur. Je parle de l'onction de Dieu. Écoutez. Il va dire après moi, je fais les signes. Quand non, je vais donner l'ordre. Dis, je fais les signes. Quand tu vas crier comme ça, tu vas te sentir saisi. Tu dis seulement, je fais les signes. 1, 2, 3, je fais les signes. Et la puissance de Dieu te touche maintenant là où tu es. Et le Seigneur commence à opérer un signe en ta faveur. Allez, reçois les signes de Dieu. 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 Veillez dans l'assemblée, les gens sont saisis. Veillez dans l'assemblée. Recevez les signes. Au nom de Jésus. Recevez les signes. Au nom de Jésus. Il y a même des signes de la consolation. Il y a même des signes de la consolation. Recevez les signes. Encore une fois, à toi. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Plus fort que toi, une, deux, trois. Au nom de Jésus. Maintenant, moi j'écris, tu dis la voix du signe, tu dis la voix du signe, il est quoi? Au nom de Jésus, reçois la voix du signe, reçois la voix du signe, reçois la voix du signe. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es celui qui opère des choses. Merci, Éternel des armées. Merci, le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur. Reçois la voix du signe. 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 Aujourd'hui c'est la fin de tes combats, la fin de toute complication. Reçois la voix du signe. C'est la baba. Une force de faire résister dans ta vie. Une force de faire résister dans ta vie. Reçois la voix
pour ta consolation. Pour ta consolation. Que les Seigneur change ta vie. Que les Seigneur consolent ta vie. Reçois maintenant la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. La foi d'ici est pour ta consolation. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, cette fille t'appartient. Au nom de Jésus. La voix d'ici. Quelle est la voix d'ici? Dans son cœur. Que sera ici. Au nom de Jésus. Reçois cette voix. La libération. Reçois cette voix. La libération. Dans le nom de Jésus. Reçois cette voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux dire avec mon Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ma vie. Je crois que tu m'as touché. Je crois que tu as opéré un signe en ma faveur. Merci pour la voix des signes que je viens de recevoir de toi. Que ma vie change. Que ma vie change. Que ma vie change. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je ne resterai plus la même personne. Je suis libéré. Je suis libéré. Entendez. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne. Je reçu les signes. Je reçu les signes. Au nom de Jésus. Et la même puissance de Dieu va t'histoire. Que l'Éternel te bénisse. Que le Seigneur te console. Au nom de Jésus, Amen. Pour le bien-aimé des grâces, nous allons prier pour l'ouverture de notre chaîne. Lève tes deux mains. Dieu notre Père, nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour les 6e jours de notre marathon. Déclarons ces jeunes ouverts dans le nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Ce que je n'avais pas, me soit donné à partir d'aujourd'hui. Là où je ne pouvais pas arriver, je vais arriver au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te couvre dans cette journée de gloire. Sois puissamment béni. Dis avec moi, je suis béni. Dis, je suis béni. Je suis libre. Je suis prospère. Au nom de on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Arrive à voir une lecture prophétique. Si nous ne sommes pas à grâce, là, ce culte n'est pas à grâce. Ce culte est dans l'âme, l'esprit.
Ce culte n'appartient pas à Gaz. Nous n'arrivons pas à réaliser l'étendue de ce que nous venons de déclencher spirituellement. Nous n'arrivons pas à considérer la grâce, le manteau qu'a cet homme. Peu importe comment tu étais venu. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis mon père. J'étais qu'un gamin la première fois que j'étais à Sosa. Très loin, de l'autre bout du monde, je le voyais sur l'estrade. Même aujourd'hui, quand je l'approche, j'ai des chairs de poule. Nous ne sommes pas à Gaz. Si tu es membre des Gaz, oublie que tu es à Gaz. Nous sommes à l'âme à ministry. Nous sommes derrière Élie pour recevoir un manteau. Il y a un manteau sur le pôle de cet homme. Karamande Basse Kamaroma Eyayeka. Père, tous nous sommes fils et filles de cet homme. Sur cet homme, il y a un manteau. Quand c'était pas que l'huile coule, comme il est en train de couler sur notre Aaron, et que le Seigneur nous puissions jusqu'au bout du pied recevoir, qu'aucun d'entre nous, même les absents, ne puisse pas, oh Dieu, manquer de bénéficier de l'huile qui coule sur notre Aaron. Père, couvre-nous de son manteau dans nos ministères, dans nos couples, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, couvre-nous de ce manteau, que les esprits supérieurs de la terre, sous la terre, de eaux, nous reconnaissent au nom de Dieu de notre Père Lama. Au nom de Dieu de notre Père Lama. Que tout celui qui nous verra voit le manteau qui nous couvre. Dans le nom de Jésus, que ceci continue à couler dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous bénisse.